une information claire, lisible dans la publicité et faisant en sorte que la puissance publique, que le Nutri-Score soit accessible à tous dans nos petits téléviseurs et sur tous les supports de communication. C'est juste un logo. Mais bientôt, ce logo va nous aider à choisir ce que nous mangeons au quotidien. Grâce à lui, en un coup d'œil, nous verrons si la qualité nutritionnelle d'un produit est bonne ou moins bonne. Du A au E, du vert au rouge, selon la teneur en sel, en sucre, en graisse saturée, mais aussi de l'autre côté en fibres, en fruits et légumes, en protéines. C'est simple. C'est validé scientifiquement, une expérimentation en vie réelle a eu lieu. C'est soutenu par tous les médecins, c'est soutenu par tous les organismes de santé publics. Ça me fait peur, cette inflation de dispositifs qu'on veut rendre obligatoire. Il y a des démarches qui sont intéressantes et le Nutri-Score en fait partie, mais depuis hier, le nombre de choses qu'on va mettre sur l'étiquette, il va falloir augmenter les boîtes pour mettre toutes les informations. L'amendement qui est proposé là le rend obligatoire. Donc on a un vrai risque que demain, l'Europe nous demande de supprimer ce que nous avons mis un peu de mal à mettre en route. L'Europe ne dit rien du droit de la publicité. L'Europe ne dit rien du droit de la publicité. Donc elle ne nous empêche pas de généraliser le Nutri-Score dans la publicité. Quand on dit que le Nutri-Score en entier pourrait tomber, ça voudrait dire que la Cour de justice de l'Union européenne pourrait aller voir Fleury-Michon en leur disant « Je vous interdis, vous qui êtes volontaires pour mettre un petit logo sur vos produits alimentaires, je vous interdis de le mettre. » Mais au nom de quoi ? Le Parlement français enverrait un message qui n'est pas seulement celui d'un exemple donné dans quelques supermarchés, mais un message de la nation française qui s'y connaît en matière de nourriture et de manière de bien vivre, vous dit mieux vaut mettre le Nutri-Score que ne pas en mettre.